Bonjour YouTube et bienvenue pour cet épisode numéro 2 du Egglock Hardcore. Alors le côté hardcore, je suis conscient, pour l'instant on l'a pas trop vu. Ouais, bon, peut-être que ça arrivera après. Et pour le deuxième épisode, on va modifier quelque chose. Alors, on va modifier 2-3 trucs. Déjà, il y avait un peu moins de d'œufs dans le PC. Là, on en a rajouté. Il y a des nouvelles personnes qui ont proposé leurs œufs. De nouvelles personnes qui ont été acceptées dans la série. Et si toi aussi, encore une fois, tu veux tenter de mettre des œufs pour le concept, alors évidemment, il faut mettre des œufs crescendo. Donc là, bah, évidemment, on va avancer dans l'histoire. Donc, faut pas mettre des œufs nuls maintenant. Faut mettre des œufs un peu moyens. Mais voilà, on s'habitue. Mais voilà, faut évoluer. Mais du coup, voici tous les œufs que l'on possède. Il y a évidemment beaucoup plus d'œufs dans les boîtes, comme vous pouvez le constater. Il y en a un peu plus. Alors, évidemment, c'est toujours crescendo. Hein, donc, plus on avance dans les boîtes, plus les œufs seront meilleurs, évidemment. J'ai pas regardé le premier stream, mais t'as pas des moves beaucoup trop forts pour ce stade du jeu. Alors, je vous montre les Pokés. Pour l'instant, alors sachez que, encore une fois, je le répète, les Pokémon que j'obtiens dans les œufs ne peuvent pas être changés. On peut pas les faire évoluer, on peut pas changer leurs attaques, on peut pas changer leurs objets. Donc, on n'a pas vu avec tous les points élémentaires et points de fer. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, on va arriver dans le stade du jeu où Salamèche, c'est peut-être un peu faiblard, mais allons-y. On a Migraine avec toutes les attaques de crâne avec tête de roc. C'était très très drôle aussi. J'ai beaucoup aimé ce Pokémon pour le coup. J'aime bien le concept. Ah oui, le chat de layout est un peu décalé. Oui, c'est my bad. Je vais corriger ça. On a Kamesénine que j'ai trouvé très très intéressant également. Et qui a du coup Nitro Charge, force ajoutée, point météore surpuissance. Qui a ce côté un petit peu gamble très défensif. Mais en même temps, il faut faire astuce force pour devenir intéressant. Sinon, c'est un peu nul. Enfin. Il est très très drôle ce Poké, j'aime énormément. Drag. Qui pue sa mère, hein. Non mais faut en parler, il est nul. Moudubek, alors lui il est vraiment nul, mais vraiment nul. Mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut, hein. Et enfin Volt qui je trouve est très intéressant. Peut-être un peu trop fort pour le début du jeu. Peut-être qu'il était un peu trop fort pour le début du jeu. Mais par contre, il est vraiment cool. Juste quand il va affronter Bardan, il va être en chien quoi. Du coup maintenant on va pouvoir continuer tout simplement. On va pouvoir tout simplement continuer. Je sais pas si on a accès à une zone, on est dans Black and White 1 donc on n'a pas accès aux égouts. Là on va juste du coup devoir continuer et aller au nord de la ville où on va devoir affronter évidemment Bianca il me semble. Non, le désert des Lassans on l'a déjà fait. Ah non, le désert non, c'est vrai qu'on a fait la route seulement. La vidéo avec Sisa sortira la semaine prochaine, on a eu un petit souci, mais voilà, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Oh là là, je me rappelle à cette époque-là, cette rue. Il y a un mec... Il y a un mec qui a fait un comparatif de Black and White et de Pokémon Zeta avec cette rue. Où ça disait, ouais, Pokémon Black and White, une ville, plein de gens qui bougent. Et Pokémon Zeta, une ville statique où il y a personne. Bon, évidemment, c'était pas la même chose, mais c'est vrai que moi, les jeux pixels... Quel plaisir. Après, il y en a, ils préfèrent les jeux 3D. Hein. Et ça, je peux totalement comprendre. Je pense que c'est vraiment en fonction de comment on a grandi. Moi, je pense dans 10 ans, les gens, ils kifferont tous les jeux 3D, tu vois. Du coup, Voltus. Et on est parti. On va pouvoir affronter Bianca. Mesdames et messieurs, let's go. Non, faut pas revenir au jeu pixel. Moi, je pense que c'est une erreur de dire il faut que Pokémon reste dans la DA pixel. Moi, je pense que c'est une erreur. Bon, là, on va pas se mentir que Ponchien... Après, niveau 18, ça va. Ah, il a intimidation, c'est chiant. Il a intimidation, c'est un peu relou. À quel point je lui mets des dégâts avec point de feu? Je pense que je mid life. Parfait, c'est exact... Je viens de mettre exactement les... Ok. L'avantage c'est que je suis plus fast. Du coup je peux retaper. L'évolution vers la 3D était une bonne chose. En fait il faut juste que la 3D soit mieux maîtrisée. C'est juste ça. C'est juste ça. Regardez entre rouge, bleu, jaune et noir et blanc. Il y a du chemin qui a été parcouru quand même. Et pourtant c'est la même DA pixel dans les faits. Flottajout. Alors, Flottajout. Je pense qu'on peut envoyer Volt qui sera plus rapide et qu'il le one-shot, je pense. J'ai hâte de Zelda pour les vêtements, honnêtement. Marre de l'uniforme de la 9G. Putain, j'ai cru qu'il m'avait fait gicler d'eau à la base, les gars. J'ai cru qu'il avait lancé gicler d'eau, ce fou.
pas une erreur, on leur a laissé 7 ans pour faire une bonne 3D, ils sont incapables, au bout d'un moment, faut leur retirer. Non, mais c'est toujours... Eh, vous êtes vraiment extrême dans ce que vous dites. Hein. Ça n'a aucun sens. Entre rouge, bleu, jaune et noir et blanc, les gars, il y a littéralement 15 ans de différence. C'est... Et encore une fois, là, je suis d'accord que la 3D aurait peut-être mieux maîtrisé. Encore une fois, il y a peut-être des trucs qui auraient pu être mieux, encore une... Mais... Juste... C'est déjà, je pense, beaucoup plus dur de dev en 3D qu'en 2D. Je pense. Après, je les défends pas, hein, vraiment. Les jeux Poké ne sont vraiment plus aussi charmants qu'avant. Ça, on est bien d'accord. Entre XY et Zelda, c'est 13 ans. Oui, mais c'est pas pareil, c'est pas la même plateforme, c'est pas le même développement de jeu. La 3DS et la Switch, j'imagine que c'est quand même très différent. Je suis pas développeur, hein, mais je suppose. Comment on bat Mouna? On envoie Drag? Drag! Tu vas lancer des plumes au queue, mon pote! Easy. Plume au queue. Il a évité. Ok. Je suis confus. Plume au queue. Je suis confus. Bâillement. Ok. Je suis confus. Plume au queue. On m'attaque. Bâillement. Je dors. C'est vraiment le pire Poké. Il n'a rien fait. Vraiment, il n'a rien fait. Comment tu vas, mon cher Mathieu? Comment tu vas, Zenadark? Putain, Zenadark, ça fait tellement longtemps que tu me suis. Tellement d'années. Faut un casse-tête! Voilà, ça c'est mon psycho-quack, ça. Yanaja. Oh shit. Modubec. Oh, Modubec, les gars. Modubec, c'est son moment. C'est le moment de Modubec. C'est son moment à Modubec. Il va y arriver. En fait, je fais un peu un garbage lock, en fait. Let's go! Il fait si peu de dégâts. Il est si mauvais. Mais il gagne le duel, hein. Moi, je suis persuadé qu'il gagne le duel, hein. Moi, je vous le dis, gagne le... Ah, quoique. Ouf. 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 Ah, il gagnera pas le duel, hein. Il gagne le duel ou pas? Je sais pas combien il a mis sur Phytomixer, mais je crois qu'il gagne pas le duel. J'ai envie de garder Modubec, on sait jamais. C'est quand même mon meilleur Pokémon. Pas du tout. Pas vu. Je pense que je suis plus rapide et il tient bien le Phytomix. Oh, j'ai esquivé. Par contre, j'ai vraiment trop de chat là depuis le début. Autant déjà, mes Pokémon sont pas trop nuls. Mais vraiment, ce Salamèche. Vous savez que ce Salamèche, Promdog, hein, je regrette de l'avoir fait éclore. Il a trop de chat. Il est béni des dieux, ce Salamèche. Il est venu au moment de l'arène insecte. Il a esquivé tous les moves qui sont censés lui casser les couilles. Il a un point. Il est béni des dieux, ce Salamèche. Vraiment, c'est Satoru Gojo, le Salamèche. Il est né. Salamèche, c'est le mec, il est né dans une bonne famille, déjà millionnaire. Et il n'a rien besoin de faire dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il est déjà privilégié ultime. Il est là, il est né. Tu vois, il a déjà 100 000 sur son compte en banque. Tu sais déjà qu'il va jamais avoir de problème. Ah, c'est le Pokémon, il est né déjà avec un cheat code. Non, la roue, j'ai dit que pour les champions d'arène, les gars. Sinon, elle est trop impactante, en fait, sinon. Sinon, elle est trop décisionnaire de l'aventure et j'ai pas envie. Je peux remplacer un Pokémon trop fort par un 9 moins fort. Ah, mais bon, ça serait... À un moment, faut jouer aussi, tu vois. On se connaît depuis que je suis arrivé sur Pokémon Showdown, du coup, depuis au moins 2012-2013. C'est terrible. T'as quel âge déjà, Zena, maintenant? Tu dois emmener Modubec à la ligue. On emmène Modubec à la ligue, les gars? Bah, alors là, avec grand plaisir. Avec grand plaisir que j'emmène Modubec à la ligue. 28? Oh, ça, t'es pas si vieux que moi. Hein. Le Soul Link avec Cisa arrivera dans la semaine, les gars. Route 4. Donc ça, on avait déjà fait. On va prendre l'item, là. Même si je pense que les items ne servent à rien, mais bon. Ah oui, et du coup, je vous le dis aussi, peut-être qu'il y avait un truc aussi qui était peut-être un peu facile, c'est que dans le premier épisode, des fois, j'utilisais des super bonbons. Mais je crois que je l'ai dit, ça. Du coup, j'utilise un peu moins, quoi. Là, on va vraiment entraîner les Pokémon. Comme ça, au moins, on a cet aspect... en plus, on prend les EV, tu vois, genre, bon, voilà. On fait une aventure, quoi. Non, c'est pas du rando, c'est le jeu Vanilla. C'est vraiment Black and White 1 sans modification. Ah, parfois, c'est bien de jouer aussi à un jeu qui existe en tant que tel et pas forcément faire que du randomizer. Je sais que vous kiffez le randomizer. Je sais que vous kiffez le gambling.
Je sais que vous êtes des gens, vous allez au casino, vous mettez tout sur le 8. On en a déjà parlé, je connais. Vous êtes addict au gambling. C'est pour ça que la roue, vous avez kiffé. Allez, Cheren, pois chijon. On a déjà fait la zone du désert. Non, j'aime pas les randomizers, moi. Ah ouais? Après, c'est vrai que majoritairement, les randomizers, les gens, ils kiffent. Point éclair? Oh, ça coûte rien, hein. Allez, hein. C'est ciao, hein. Après, pour l'instant, vraiment, ils ont des pokés de merde, les dresseurs, là. Ah. Dinavoltu! Tout sur le rouge et bonne chance. Ouais. Allez, onde de choc. Il y a une ROM Pokémon qui est sortie, basée sur le gambling pour les amateurs. Le jeu s'appelle Pokémon All-in. Ah ouais? C'est marrant. Là, je one-shot. C'est quasi sûr que je one-shot. Ah non, quand même. Ah ouais, putain. Eh, vous savez que vraiment, hein, je le dis, mais je pense qu'Inesia va pas être simple. Hein. Je pense vraiment, Prumduck, que Inesia va pas être simple. Hein. Genre, son Zeblitz. Son Zeblitz, il est inquiétant, en vrai, je pense. Hein. Wow! Oh! On a failli avoir le First Blood! On a failli avoir le First Blood! Oh, damn! On a failli avoir le First Blood. Oh! Il y a la tempête de sable en plus. Oh, bordel. Migraine. À quand un retour sur Pokémon Réunion? Bon, quand il y aura la fin du jeu. Je dois y aller, je pars pour marcher une bonne heure. Ah, ça fait les 10 000 pas. Ça fait les 10 000 pas dans le chat. Voilà, ça c'est bien. Ça prend soin de son corps. Bien joué à vous les gars. C'est ça, bien joué Shogun. Bah bonne marche. Inesia c'est ces Emolga la vraie angoisse. C'est vrai qu'ils sont un peu chiants. En plus ils ont motorisé, c'est un enfer. Le Dynavolt est injouable. Je peux pas remettre le let's play Unbreakable Shield sur YouTube, je suis un forceur mais tranquille. Non, je n'aime pas ce let's play. C'est un des rares let's play où j'aime pas ce que j'ai fait dessus et du coup j'ai pas envie. Allez migraine! Poursuite. Ah, t'as cru que j'allais switch? N'importe quoi. Alors que mon migraine a raté son attaque. Non. Non les gars, il va pas faire poursuite. Non les gars, il fait pas poursuite. Non, je vous le dis, il fait pas poursuite. Je vous le dis, il fait pas poursuite. Il fait pas poursuite les mecs. Il fait pas poursuite les gars. Il fait pas poursuite. Il fait tellement poursuite. Il fait pas poursuite. Il fait pas... Écoutez-moi. Dans les yeux... Léopardus, tu fais pas poursuite. Au revoir migraine. Arrêtez de dire au revoir migraine. Il ne va pas mourir. Il ne fait pas poursuite. Mais pourquoi t'as raté ton attaque aussi? Non, mais c'est terrible. Oh, le premier mort. Psycho-Quack. Psycho-Quack. Le premier mort, mesdames et messieurs. C'est terrifiant. Attends, mais là, je vais jamais... Je vais jamais taper le Léopardus, là. En météore, je pense. Ah bon? Ah bon, on est là-dessus. Ok, j'ai réussi. Dommage, j'ai pas eu de boost. Ok, je retape un peu. En fait, je pense qu'il jamais me tue déjà. Tourmente. Ah, sale chien. Boost. Oh non. Ok. On tente le surpuissance. Poursuite. Ça fait combien de dégâts? What the... Oh, mais coup critique. Oh non, il m'a crit, oh, il m'a crit. Je suis obligé de rester en plus. Je suis vraiment obligé de rester, hein. Il m'a crit. Oh là là, il m'a crit, c'est horrible. Je suis obligé de rester, mais problème, je suis obligé de rester à cause de poursuite. Ah mais non, parce que vu qu'il m'a crit, c'est comme si... Bah, là j'ai moins 2 là. Ah non, là faut switcher. Ah non, là il faut switcher, sinon je meurs.
Non mais là, il faut switcher sinon je crève en fait. Léopardius le run killer. Oh, mais j'avoue, il est chaud le Léopardius. Là, il faut switcher sinon j'ai perdu en fait. Il tue pas, sans crit. Mais si, parce que maintenant je suis à -2 à cause du simple. Donc en fait, il fait les mêmes dégâts que le crit. Tu meurs pas d'un non-crit. Switch pas. J'ai pris combien de PV? Si fait poursuite, tu meurs. Bah oui, mais là j'ai pris combien de PV? Là en fait, là il y a la life orb les gars. Bien sûr que je meurs. Il y a la life orb. Bien sûr je meurs. Bien sûr je meurs. Non, ça grand-mère, c'est pas possible. Oh là 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 là. Oh. Oh le coup critique plus miss. Oh non mais frère là par contre là par contre je commence à perdre de chat là. Il y a eu coup critique miss les gars. Oh merci. Mon du mec. Voilà. Toujours su que c'était toi mon Pokémon préféré. Oh l'angoisse de Cheren. Après il était nul. Quoi? Le Karatroc? Non il était bien. Non le Karatroc il était bien les gars. Non vous abusez, le Karatroc il était bien. Ouais non mais Drag il pue la merde. Ouais je suis d'accord, Drag il pue sa mère. Oh là 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 là. Ah oui, autre règle, il n'y a plus de limite de zone. Genre j'étais capé à 5. Mais en fait il n'y a plus ce truc qu'on... Enfin je trouve que c'est pas pertinent. Donc voilà. Donc ça c'est une zone. Ok. Allez on est parti. On peut préparer les sets sur PKX et donner directement le fichier du set. Faut le mettre en mode œuf et ensuite tu donnes le fichier sur Discord. Merci. Ok ouais j'avoue c'est pas bête ça. Alors vous savez que la musique, je pense que je le répète à chaque fois que je vais dans ce château, mais l'OST du château enfoui, je la trouve tellement banger. Bon, on s'en fout que ce soit moi Skyman, c'est le même Poké mais c'est juste il nous faut un Poké pour valider le truc. Ah ouais vous entendez pas beaucoup? Attendez je mets le son, j'augmente le son. Ah vous entendez non? Pas que je parle trop fort peut-être. J'ai 2 fossiles avec moi, mais qu'est-ce qu'ils sont lourds. Tu ne voudrais pas en choisir un et m'en débarrasser? Un fossile plaque. Le fossile plaque, ce sera le fossile d'un Pokémon qui nageait librement dans les océans à des temps reculés. Entendu, tiens. Merci beaucoup. Le salon est fermé. Comment ça? Let's go du random. Le gamble. Le gamble. Et les mecs ils sont fous là. Mesdames et messieurs, l'œuf que je vais choisir est le numéro 10. Le numéro 10. Donc, c'est 6, 7, 8, 9, 10. Oh putain. Il fallait qu'on tombe sur le gastro, bordel. Oh non, on a la gastro. On a le gastro Pokémon. Bon bah on va essayer de deviner qui c'est. De toute façon il y en a d'autres, faut qu'on en prenne 2 autres après. Allez mesdames et messieurs, c'est parti pour la gastro. J'essaie de deviner l'œuf. Ah c'est Tadmorve. Bah ouais hein. Bah ouais c'est Tadmorve hein. Bah ouais hein, c'était évident. Ah j'aurais préféré gros Tadmorve j'avoue. Mais bon, on fera avec... Enfin le problème de Tadmorve c'est que c'est pareil. Pour l'instant c'est... C'est mid quoi. Pour affronter Inésia je pense. Alors, plus vitesse, moins défense, cuvette, tir debout. Ah il a tir debout, ça peut nous aider. Ça peut pas nous aider pour Emolga, mais ça peut nous aider pour le reste. Suc digestif, gaz toxique, Bomberk. Ok. Ok. Sur les Pokémon badge, commencez à Naceastrus. Ah ok. Bon, ok. Donc, alors tu m'as dit, ça commençait à...
Il est où le... Ah, ça commençait là? Alors moi, il me semble qu'on n'avait pas autant dans le batch 3. Hein. Je pense que cette partie-là elle était... Genre... Pour moi, il y a une partie là, genre le Kakashi ou le Bolt, il était dans les anciennes aussi. Hein. Dans les anciennes aussi, c'est quasiment sûr. Enfin bref. Allez. Non, ça commençait à Bolt. Ah, ça commençait à Bolt. Donc tous... Ah, ok, donc en gros, c'est 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, donc je peux aller jusqu'à 17. Ok, donc je peux aller jusqu'à 17. Ok. Allez, nouvel œuf, sachant qu'on en a encore 2, donc du coup, c'est parti. Le 10. Putain, mais... Waouh, Gilbert. Du coup, c'est lui, c'est Gilbert. Gilbert, mesdames et messieurs. Alors, pour l'instant, on va poser lui. Mesdames et messieurs, Gilbert. Alors, Gilbert, je vais faire un call. Je pense que c'est Caninos. Et si c'est ça, je vous explique pourquoi. Et ça serait exceptionnel que ce soit ça. What? Oh, ça, c'est un cri de Pokémon fort, ça. Attends, ça, c'est un oiseau. On dirait Guéri Aigle. Oh! Alors, moi, je pensais à Kainos parce qu'en fait, dans le tout premier Excalibur, Gilbert, c'était un Kainos. Voilà, bref. Du coup, Gilbert. Pourquoi Guéri Aigle ici? Bah, après, attendez, les gars. C'est parce que c'est un Guéri Aigle que c'est broken. Je vous rappelle qu'on affronte l'arène électrique et qu'on n'a pas encore vu son set. Donc calmez-vous. Doucement. Gilbert rigide. Voilà. Orbe toxique. Voilà. Cran. Voilà. Coyo bidon. Aromathérapie. Force... quoi? Ah non. Ah non. Oh non. Oh non. Oh non. Le Pokémon est injouable. Ah ouais, il a même pas une petite attaque charge. Oh, ça aurait été tellement plus pertinent avec charge, le châtiment. En fait, avec charge, j'aurais tellement kiffé. Parce qu'il aurait vraiment été intéressant à jouer. Alors que là, châtiment, c'est tellement dommage. Oh, c'est... Je vous jure que ça... Moi, je trouve ça gaulerie. Mais le fait qu'il ait pas d'attaque pour attaquer, c'est tellement... Bah, du coup, il est pas jouable, en fait. Genre là, le Pokémon est limite... Un Pokémon qui n'a pas de... En fait, là, moi, là, tu me mets ça dans la première arène, je dis ok, hein. Tellement nul que... Oh là 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 là, c'est tellement dommage. Bon, bah, écoutez, ok, on va espérer avoir un nouveau Pokémon. Allez, c'est parti. Ils ont dû le mettre modeste, au moins. Ouais, j'avoue, c'est dommage. Il est jouable, mais pour un badge. Non, je pense vraiment pas. Hein. Je pense vraiment pas. Hein. Bah oui, mais pour un badge, c'est un Nuzlocke. Au bout de moment, si je perds un Pokémon à chaque badge, à chaque combat, c'est dur. Hein. Bon, bref, j'avoue que charge, ça aurait été vraiment un move incroyable. Ou alors ne serait-ce que genre une attaque normale, mais toute nulle en attaque, tu vois. Juste histoire qu'il attaque. Ah, c'est bon, pas grave. Allez, on est parti. C'est long là. Ah mais du coup là, c'est ce que je voulais changer, c'est qu'il y a plus de 17 mais il y en a 16 du coup. Le 7. Les 7 oh. Il peut toujours servir de sacrifice. Bah génial. Ah splendide en tout cas. Alors du coup 7 c'est Tamashi. Ok, c'est parti pour Tamashi. Ah, j'avoue, le char, je suis déçu. Dommage. J'aurais kiffé le guerrier avec sinon. En plus, il était pas très bon pour l'arène, vu que c'était arène 3. Affronte Inésia. Enfin, ouais, c'est vraiment dommage. Oh, Magirève. Oh, ah non, je vous en conjure. Je vous en conjure, dites-moi qu'il est jouable. Dites-moi qu'il est jouable. Alors lui, s'il est pas jouable, vraiment, je pète un plomb. Lui, s'il est vraiment injouable, genre s'il a vraiment aucun moyen de jouer, c'est tellement... Je vais câbler, quoi.
timide. Bon. Ballon. À la limite, l'objet sert à rien, mais vas-y, ok, pourquoi pas. Ah non, parce qu'il n'y a pas forcément lévitation. Pour l'instant, on part bien. Timide ballon, sachant qu'il aura un autre talent. Oh oui, 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 oui. Un vrai Poké. Let's go. Là, d'accord. Bon les gars, vous allez pas le voir après, mais je vous le mets directement pour les gens de YouTube. Le Magirev, on a analysé après dans le futur de l'épisode qu'il était un peu trop fort. Donc, je vais le remplacer dès maintenant. C'est en fait, malheureusement, ce Pokémon, c'est complètement un Pokémon classique. C'est-à-dire qu'en gros, Magirev, balle ombre, laser glace. C'est en fait, c'est un peu too much. Et vous verrez après l'épisode, enfin, quand vous allez continuer l'épisode, que les œufs qu'on va faire éclore sont beaucoup plus équilibrés. Et donc du coup, c'était un peu dommage d'avoir cet œuf là. Qui, ok, était très intéressant quand je l'ai eu parce que j'étais un peu en galère, mais qui au final s'avère être un peu trop broken, parce que ballon de Magirev, ça tue un peu probablement tout le monde. Donc on va juste prendre un nouvel œuf du coup pour le Magirev. Alors, tac, tac. Donc là il y en a combien 3, donc 6, 12, 18, 20. Ok. Allez, on est parti pour l'œuf qui remplace Magirev, mesdames et messieurs, c'est le 18. Ah mais du coup faut pas que les gens y voient les pokés. Ok, on va faire ça. Ok, donc ça ce sera... Ok, faut bien que je fasse mes cuts en fait. Donc dis donc, ça fait 20, 19, 18, c'est celui-là, donc c'est Jack. Donc ça, cette partie-là, les gens verront pas, parce qu'il faut pas qu'ils voient les œufs enfin, les Pokémon de mon équipe, sinon ça va spoil. Allez, on est parti, on découvre Jack qui va remplacer Magirev. Ça peut être un Jack. Oh. Oh 3G Tropius, je dirais. Cacturne. Cacturne, ok. Ok, Jack, c'est... Oui, ça fait référence du coup à... Bah, au Jack, j'imagine, de... genre, l'étrange Noël de Monsieur Jack, tout ça. Enfin, un gros Jack, quoi. Ou Jack l'éventreur, j'imagine. C'est pas un des deux. Je pense que les deux se valent. Bon, allez, on est parti, Monsieur Jack. Alors, Monsieur Jack, déjà, il est rigide, piquant, force pure. Mais là, oh waouh. Ah ouais, bon, ok, bon, ok. Alors c'est dommage parce que en fait, bon, là on va le prendre évidemment, mais ce genre de set, c'est dommage parce que typiquement. Là, j'aurais bien vu quand même une attaque physique. Une attaque physique qui pue la merde, certes, mais une petite attaque physique. Parce que là, le force pure n'a pas d'intérêt. C'est ça qui est un peu dommage. Mais on prend, évidemment, on prend. Ah bah là, on est passé d'un méga poké à un Pokémon pas ouf. Mais bon, bref. Tac. Voilà. Allez, on avance du coup. Tac, tac, touc. Toi, il y a un mec, il avait fait un ectoplasma trop cheaté, genre lumiqueux. Ah ça, typiquement, ouais, c'est des trucs qui sont... Bah, en fait, ectoplasma lumiqueux, moi, je trouve pas ça si broken à la fin du jeu. Parce que c'est très fort, mais il suffit que le Pokémon, il est... En fait, pour équilibrer ça, tu dois mettre des attaques de merde. C'est ce que je veux dire, genre, tu mets lumiqueux, ok. Mais si tu veux équilibrer lumiqueux, bah, tu mets des attaques à chier. C'est facile en vrai d'équilibrer un Pokémon. Mine de rien, c'est vrai qu'il est un peu déséquilibré lui. C'est pas faux. Ouais, c'est ballon. Après, on a déjà perdu 2 Pokémon, Diamond. Genre, on a affronté Cheren, dis-toi. Il y avait un Léopardus poursuite. Il nous a crit, il a esquivé tous les moves. Il a implosé le Caratroc et le Psychoquack. J'ai un peu le seum. Mais bon. Caratroc arrive. Caratroc prend un crit. Et après, il y a un poursuite. Enfin bref, le poursuite m'a baisé. Mesdames et messieurs, l'œuf qui va remplacer... Enfin, bah du coup, l'œuf de la zone à droite. Le 15. Le 15. Donc 6, 12, 13, 14, 15. Excello. Excello. Je pose mon Obali pour l'instant. Mesdames et messieurs, Excello.
Ah ouais, je pense que c'est un type... Ou alors c'est un Pokémon rapide. Je pense que c'est un Pokémon rapide. Oh, je sais ce que c'est. Oh. Oh. C'est 3G. C'est 3G. Ah là, je savais plus ce que c'était, mais c'était 3G. Ça, je savais. Ok. Excello. Je sais plus comment ça s'écrivait. Excello. Je sais pas s'il y avait un X, je crois pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai explosé le pseudo. Excello. Ah, y a pas deux Hello, pardon. Il est mal poli. Donc tu l'envoies au combat, il insulte ta mère, tu vois, c'est un peu chiant. Carapace mu, ok, il peut switcher. Anti-bruit. Nitro charge, aquajet, tunnel vol. Ça c'est marrant. Voilà, ça c'est à peu près équilibré. Mais bon, le petit puce à grand-mère, mais bon, ok. Après, il est plus DevSp, les gars. Il est plus DevSp. Il peut encaisser les moves de... Deux personnes, hein. Voilà, c'est un Pokémon pu. Ah, le Pokémon pu. Mais ok, au moins il fait partie des Pokémon, ok, c'est bien, c'est bien. Au moins on a Magirève. Je suis quand même content d'avoir eu Magirève, je vais pas vous mentir. Hein. Ah, je vais pas vous mentir. Je suis quand même content d'avoir Magirève pour affronter l'arène. Hein. Et bon, c'est tout ce qui va se passer en fait. Ok, on est parti. Le Guiriègle, il est infernal. Le Guiriègle, il est infernal. Je le vois. Je me dis, vas-y, j'ai un Guiriègle. En plus, il a l'orbe toxique, ce macaque là. Putain, mais c'est pas possible. Oh là là. C'est terrible. On va refaire un 9, mesdames et messieurs. C'est pas grave, ça arrive. Ce sont les aléas du direct, comme on aime les appeler. C'est parti. 1 à 23. Ah non, du coup, 1 à 22, pardon. Et c'est toujours le 3. Belle queue. Vous avez vraiment un problème avec le cul, hein. Vous avez vraiment un problème avec le cul. Bon, bref. Belle queue. Allons-y. Je suis pas assez souvent sur les streams pour comprendre. Oh non, il y a rien à comprendre. C'est juste que Roxane, c'est une meuf qui est beaucoup dans ce chat et qu'on connaît bien. Mais c'est juste une personne... Enfin bref, vous avez bien vu le nom des attaques, quoi. On va pas vous faire un dessin. Allez, mesdames et messieurs, belle queue, c'est parti. Vous adorez la bite, hein, putain. Ah mais belle queue, c'est celui qu'on disait tout à l'heure où il allait avoir que les attaques de type queue. Putain, mais c'est exactement le même Poké. Mais... Mewtwo? J'ai peur d'ouvrir les yeux. J'ai très peur d'ouvrir les yeux. Non, j'ai très peur d'ouvrir les yeux. Mais attendez. Attendez, mesdames et messieurs, attendez. Alors, là, le fait qu'il y a un Pokémon... Alors, j'espère qu'il est... Bah, du coup, j'espère qu'il est équilibré. Un Mewtwo belle queue, je comprends. C'est accurate. Ça me fait rire. Ça, c'est quand même beaucoup plus drôle. Mais j'espère quand même qu'il est équilibré, le Poké, parce que c'est fort, Mewtwo. Knife. Belle nature, quand même, hein. Carton rouge. Oui, ça, tu me le fais pas dire. Absentéisme. Ah, que de faire Draco-queue, que poison à la queue. Ok. En vrai de vrai, je pense qu'il est good. Vous savez que je pense vraiment que Magirève est plus fort que ce truc, hein. Ça reste broken. Je trouve pas. Moi, je trouve pas. Au final, il a que absentéisme de chiant, c'est Mewtwo quand même. Oui, mais les stats de Mewtwo en attaque, c'est pas non plus ultra broken. Les stats défensifs, c'est pas ultra broken. En fait, Mewtwo, regardez, je sais pas... Je sais plus exactement les stats, mais Mewtwo... Tac. Je sais plus exactement de la répartition de stats de Mewtwo. Mais là, du coup... Non, on va faire une analyse de la puissance du Poké. Il a une attaque de 110. Bon, j'avoue que 110 attaques, c'est fort. Mais il n'y a aucun stab.
Ça peut rater. Ça peut rater. Sa meilleure attaque qui ne rate pas, une attaque à 50. À la queue, ça... c'est nul à chier. Donc, non seulement il peut rater, s'il rate, il peut pas attaquer au prochain tour, et sa meilleure attaque qui ne rate jamais, c'est une attaque à 100 de puissance. Derrière ça, il est naïf, droppant sa défense spéciale. Non, moi je trouve que c'est un Pokémon qui, pour le coup, est assez équilibré. On se casse et on va faire le Pokémon de la zone. Après, il y aura N à affronter et Inésia. Il n'y a pas les trous cachés? Ah non, ça c'est pas sur Black and White 2, ça. Ah, c'est probablement sur Black and White 2, ça. Ah merde. T'es un pro pour inventer. Ouais, j'ai inventé, ouais. Oh là là, il est ridicule le Guerriègle. Ah, les gars, je vous jure, le Guerriègle, c'est une catastrophe. Oh là 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 là, le Guerriègle, il pue, mais il pue, il schlingue. Il schlingue le Guerriègle, les gars, c'est fou. Allez, je mets belle queue. Elle a vraiment impliqué, ça sort le vécu. Non, c'est... Après, c'est vrai que j'ai grandi avec ma mère, avec mon père, il m'a abandonné. Bon, abandonné déjà plus. Vos parents, ils sont toujours ensemble, vous? Ou la plupart d'entre vous, vos parents sont séparés? Ah, maman, non, mes parents, ils sont séparés, j'avais 3 ans. C'est terrible. J'ai vécu sans papa. Ah, depuis 10 ans. Et là, ils sont mariés? Putain. Est-ce que vous avez envie de vous marier? En vrai, vraie question. Est-ce que vous, plus tard, vous avez envie de vous marier? Parce que j'ai l'impression que c'est un truc quand même qui se perd. Moi, je suis pas forcément très dans ce délire de mariage, je vous avoue. En fait, j'ai l'impression que se marier, c'est pour faire plaisir de fou à ses parents. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas l'impression que le mariage, c'est vraiment un truc qui est généralement énormément voulu par la plupart des gens pour eux-mêmes. Mais il y a beaucoup de mariages qui sont faits aussi par rapport aux parents. Genre moi, Promdog, si j'ai l'occasion de me marier, genre imagine, moi je suis pas trop dans le délire de se marier, mais imagine, ma femme veut se marier, et je sais que ça fait grave plaisir à ma famille, parce que, évidemment, ça fera grave plaisir à ma famille. Bah, en vrai, je serais là en mode, bah allons-y, on va se marier, tu vois. Même si c'est pas trop mon dél, tu vois, je serais en mode, bah oui, allez, je peux aller me marier, quoi. Tu vois, genre, c'est pas un truc où je m'en fiche un peu, j'avoue. Dans les couples, c'est le père qui est parti le chercher le lait. Bah moi, ma mère et mon père se sont séparés, j'avais 1 an. Et il y a 10, je suis parti chercher le lait, c'est pas mon père qui l'a fait. Ah, c'est genre, t'es parti de la maison, genre. C'est plus le délire de... Ouais, c'est généralement plus ta femme qui est un peu dans ce mood-là de se marier ou pas. C'est vrai. C'est factuel, les femmes en général, c'est... Genre, en général, c'est les meufs et elles te font un peu comprendre qu'il va falloir que tu te bouges le cul pour faire la demande. Ouais, ça, c'est généralement ce qui se passe, oui, c'est vrai. Allez, dernier œuf. Dernier œuf, les gars. Donc 1 sur 21. Maintenant, je suis enchaîné depuis 2 ans. Ah, c'est que tu vis le truc. Enchaîné, il a dit. Non, t'es un menteur. On aime bien dire ça, les mecs. On aime bien dire ça. On aime bien dire... Vas-y, on est poings et mains liés, on est enchaînés. Maintenant, j'ai ma femme. Ça y est, je suis loc. On aime bien dire ça. Mais en vrai, c'est pas vrai. En vrai, tu la kiffes, hein. Ah, tu la kiffes, hein. Arrête de faire le mec. Arrête de faire le mec. Non, en vrai, je kiffe ma vie. Voilà. J'étais sûr. Arrêtez de faire les mecs, c'est bon. Arrêtons d'être des grognons, là. D'être des hommes des cavernes. Comme ça. Non, mais moi tu sais, moi, je préfère les copains. Moi, tu sais, ma femme, voilà. Enfin, voilà, elle me tient, et puis elle m'engueule, et puis machin, et puis elle est rude un peu. Non. Arrêtez de faire les hommes de Cro-Magnon, voilà. Après, moi, ça me fait rire. J'aime beaucoup ce délire-là. Mais... Bon, alors, du coup. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Caillou. Caillou. Oh, si c'est pas un racaillou, ça. Après, lui, c'est un Pokémon de la boîte 3, lui. Allez, c'est parti.
c'est Ah, j'ai envie de dire Greeknote. C'est Greeknote. Ah non, bah putain, bah oui, en fait c'est pour ça que c'était pas logique. Ouais, Cranidos. Ok, Cranidos, ça peut être intéressant. C'est un peu faible défensivement, mais ça peut être intéressant. Et c'est Zizou ça. Ah non, là c'est Caillou. Et Caillou il a l'Evolurock. Oh yes, let's go, merci. Enfin. Rigide. Sable volant. Demi-tour dit... Oh, très intéressant. J'aime énormément. J'aime énormément le Poké. J'aime beaucoup le Poké. Ça a voulu chuter que tu peux avoir le multi-expérience. Ah ouais. Non. Ok, faut que j'aille le récupérer après. Ah oui, mais il veut m'emmener dans un parc d'attractions pour faire un tour de grande roue avec moi et de me faire des trucs bizarres. Ils ne sont pas là. Montons dans la grande roue. Nous pourrons sûrement les voir en prenant de la hauteur. Ce mouvement circulaire, cette dynamique, c'est une collection de superbes équations. Oui, d'accord. Je te galoche. Oh merde. Oh, trop mon kiff de galoche N. Autant te le dire tout de suite, je suis le roi de la Team Plasma. Bon. C'est-à-dire, je veux dire que... Agatis m'a demandé de l'aider à sauver les Pokémon. D'accord. Les Pokémon, combien peut-il bien exister dans ce monde? Bah 1000... Oh, j'ai plus le nombre exact. 1018? Je sais plus. 1025? Ok. Maître N, vous allez bien? Aucun problème. Pour sauver les Pokémon, mon devoir est aussi de sauver mes alliés. Partez, je vais retenir ce dresseur. Peux-tu comprendre ma logique? Non. Je trouvais si dur ce combat à cause du Cryptero quand j'étais plus jeune. C'est vrai que Cryptero était pas simple à affronter. C'est Flanders, le père de Caillou. Ah ouais? Eh bah bien joué à toi. Mewtwo. Ok, il a réussi que de faire. Ah! Non mais tu comprends, Mewtwo il est broken. Oh waouh. Oh l'angoisse. Oui bah ouais on peut rester. Bon il va absentéisme mais bon. Il est même pas fichu de ta... Oh quoi? Il prend 20... C'est une dinguerie. Vas-y que poison. Oh, attends mais ça risque de pas tuer, il est sol. Ok nice, j'ai peur. En vrai quand tu vois qu'il arrive même pas à one shot un Mascaïman, j'ai peur pour la suite moi. Vas-y que de... Ah non merde je... Ah putain mais j'ai absentéisme du coup. Ok bon c'est pas grave. Il est pas ténèbre donc ça devrait pas être trop... Allez ça y est je me casse. C'est le pire Poké. Le Poké est terrifiant. Qui j'envoie? Gastro a l'air pas trop nul dans le match. Ouais il est dark déjà ok. Je le colle Mewtwo est mauvais. Ah je le trouve pas ouf non plus hein. Ouais bah par contre il tabasse le Bagigon. Après Bomber ça c'est trop bien avec Gastro. Gastro qui a Bomber c'est vraiment incroyable parce que ça c'est une vraie bonne attaque. Voilà. Et en plus il a les... Non il est sympa Gastro. En vrai Gastro il est cool. J'avoue que Gastro il est sympa. Oh sa mère. Oh Gastro. J'ai toujours cru en toi mon pote. Ah ouais non là c'est violent là. Jack. Ok. Jack qui va faire... C'est quoi la meilleure attaque parmi tout ça? C'est quoi la meilleure? 20, 20,
40. 40. Ah, c'est flamèche du coup. Oh shit. Je tiens bien ça? Oh, ah ouais, à ce point. Oh non, Jack. Oh, les piquants. Let's go, Jack. Je savais que t'étais le meilleur Pokémon de cette équipe. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de faire ça. Ah ouais. Mais attends, mais là, il va y avoir... Ah, faut envoyer Volt, là. Ok, alors Volt, du coup, on va faire onde de choc. Volt, il est pas mal, en vrai. Volt, il est pas mauvais. Oh, quoi? Oh, la folie. En vrai, Magie Rêve, il était pas mal, non? En vrai, Magie Rêve, c'est quand même un bon Poké, non? Oh. Oh la folie. Oh le Salamèche, heureusement qu'il est là. Hein. Oh le pas vu, le pas vu, il reste ok quand même en termes de force. Hein. Oh le Cryptéro. Oh le Cryptéro, j'ai peur. Ouais, clair. Il fait mal ou pas? Ok. Oh, midlife. Ça va. Ouais, pas vu coup critique, let's go. Oh là là, le Salamèche, il est vraiment bon ce Salamèche. C'est vraiment le Salamèche béni des dieux. Mais je vous ai dit que c'était... Il était béni des dieux ce Poké. Je vous ai dit qu'il était béni des dieux ce Pokémon. Ah non, non, il est exceptionnel ce Poké, c'est incroyable. Oh, il est incroyable ce Poké. Oh là 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 là. Oh waouh. Comment ça t'as un Mewtwo? Oh mais si seulement il était fort le Mewtwo frère. Le Mewtwo il est très mid hein. Il est très très mid. On a perdu... Bon en vrai on a perdu deux Pokémon qui allaient être impossibles à jouer à l'arène. Donc en vrai ça va. Mais là où c'est chiant. Là où c'est relou. Non le level cap il est à 27. Il est à 27 le level cap. Ok. Bon. Bah je crois que cet épisode ça va vraiment être l'épisode 1 badge et après ouf. Et après bon ça va être compliqué quoi. Bon alors du coup qui on prend? Je pense que lui ça se prend. Lui ça se prend. Et le problème c'est que Lipoutou il est nul. Mais en même temps est-ce qu'on a le choix? Il a quand même gros bisous. Ce qui, mine de rien, peut être jouable. On pense quoi des 40 ans de Mario? Ah, il se fait vieux le boug, hein. Au moins, on voit le côté hardcore du défi. Ah, bah là, je suis content. Au moins, on voit un peu de côté... Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une roue, finalement? Parce qu'en fait, la roue, moi, j'ai mis un peu de malus dessus. Hein. Est-ce que, finalement, on a vraiment besoin d'une roue? Je ne sais pas. Bref, on va rééquilibrer la roue, je pense, après. Allez, on est parti, du coup, on va aller à l'arène. En espérant que ça se passe, quoi. Ouais, le problème c'est que là Mewtwo il est nul Mewtwo là. C'est qui le meilleur Pokémon pour affronter cette arène? Il y a surtout beaucoup d'Emolga. Il y a surtout beaucoup de Emolga. À quel point Caillou il peut... En vrai il a l'Evolurock, c'est pas si nul. En fait pour moi lui il faut le garder pour l'arène. Lui, enfin il faut le garder pour la championne. Genre j'ai trop peur de le perdre. Je pense que Mewtwo c'est intéressant mais le problème c'est que Mewtwo il est nul à chier quoi. Je peux pas vous le citer pour les objets et XP. Non, parce que en gros, le multi-expérience, en fait, je peux pas le mettre sur les Pokémon, j'y ai pensé après. En vrai, pas vu, il est bien, il a point glace. Et il est béni. Il est tellement béni. Pas vu. Point glace. Reflet. Oh shit. Ok, tue. Dommage. Étincelle. Beaucoup de damage ça. Oh non. Oh oui. Let's go. Let's go pas vu. Bon là j'ai un peu peur.
Oh là là, mais c'est tellement dur. Oh, j'ai tellement pas de bons Poké là. C'est qui mon meilleur en défense P? 43, 25, 35, 31, 44. Bon, ça reste Mewtwo, hein. Ça reste Mewtwo, hein. Ok, ça va qu'il est costaud Mewtwo, hein. Oh, ça va qu'il est costaud, hein. Oh, sa mère. Je suis paralysé et j'ai absentéisme. Oh, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Combien j'ai de def SP? 35? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais il pue, hein. Ah, de toute façon, l'objectif là, ça va être vraiment de faire des switches, hein. De toute façon, faut gagner ce Emolga. Vas-y, Nitro Charge, je pense que ça passe. Pas de... Oh, mais wesh, mais je prends toute la paralyse de l'univers. Evolurock plus Sand. Ah, mais pas la Sand. Ah, mais si, Sable Volant, c'est il met la Sand. Ah, mais moi, alors j'ai complètement mal lu le talent. J'ai dans ma tête depuis tout à l'heure, c'est le Pokémon qui double sa vitesse sous la Sand. Ah non, donc du coup, il augmente sa défense P. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que je pense qu'il est pas mal du coup, en fait. Ah ouais, donc en fait, je peux l'envoyer un peu plus, de manière un peu plus safe. Ah non, mais il est trop cool en fait ce Poké. Oh, non, par contre, ta mère, au bout d'un moment, frère. C'est vraiment insupportable. Oh, let's go. Mais ouais, non, il est tellement... Je pense que Caillou, c'est le Pokémon de l'arène. Caillou, c'est le Pokémon de l'arène. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe avec lui, mais c'est le Poké de l'arène. Ça va pas casser les talents. Oh, je le remets à PKX après. Le truc, c'est qu'il y a des Pokémon, le concept repose sur le fait de pas les faire Evo. Ah oui, non, mais je sais bien. Tout à fait. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on réfléchisse. Ok. Bah, limite, Dracoqueux est bien en fait. Limite, c'est une bonne attaque. Et j'en ai trop marre. J'avoue que j'aurais dû acheter des trucs. Ah non, mais du coup, j'ai absentéisme. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais c'était sûr que le Mewtwo il était pas ouf. C'était sûr que le Mewtwo il était pas ouf. Ah! Oh non! Il a poursuite. Oh non. Si je suis paralysé. Si je suis paralysé, les gars. On est dans la merde. Oh frère, c'est trop. C'est trop. On a perdu 3 Pokémon sur poursuite. On a perdu 3 putains de Poké sur poursuite. Après, ça se trouve, il le fait pas, hein. Attends, on n'a pas le choix, on est sous absentéisme. Va encore falloir chatter. Oh non, j'ai trop le seum. Ça fait 14, tu peux tanker. Oui, mais je suis sous absentéisme. Oh non. Oui! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Non, mais c'est pas possible! Mais laissez-moi tranquille! Pourquoi il paralyse à chaque move? C'est une dinguerie! C'est une dinguerie de paralyser à chaque hit! Chaque hit, il paralyse, vraiment, c'est fou! Bonjour, ça va? J'ai mangé un pain au chocolat et il était au chocolat. Toi, on va te ban, toi. Ça va pas de nous dire des choses comme ça? C'est hyper grave, mec. Bien! Alors, moi je pense que Cranidos, c'est le Poké de l'équipe et qu'il va falloir directement aller avec. Genre, on va pas faire les mecs en mode oui, non, mais si on commence à établir une stratégie pour. Non! Distorsion. Spam éboulement. Y a pas d'autre plan. Toute l'équipe est misée sur le caillou.
Là, on est en 4-4-2-1. On est en 11-1. Voilà. C'est vraiment... C'est tout avec le caillou. Faudra pas se faire para. Alors. Oui. Et ça, malheureusement, c'est Dieu qui donne, comme on dit. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs. Inésia. Et si le caillou est KO, eh ben on est dans la merde. Mais j'avoue, le fait qu'il est sable volant, vraiment le Pokémon est trop cool. J'aime trop le Poké. Allez, distorsion. Bon, déjà, on va voir les non-dégâts qu'il met, parce que je pense vraiment qu'il tient bien du coup avec tout ce qu'il a en boost là. Oh, il tient tellement bien, ça fait tellement plaisir. Oh, quel Pokémon incroyable. Je l'aime trop. J'aime trop Caillou. Caillou, c'est vraiment mon GOAT. Oh là là, Caillou. C'est tellement mon GOAT. Distorsion établie, mesdames et messieurs. On est parti pour évolution. Y'a que Zeblitz. Y'a que Zeblitz qui est effrayant. Y'a que Zeblitz qui est effrayant. Allez, cassez-vous. Cassez-vous. Allez, on affronte le méchant. Lui, il est dangereux, lui. Il a pas de move plante. On est... Ah, attends, mais... Non, il a pas de move plante, je crois. Au pire, U-turn Zeblitz. Ah, ouais, mais on envoie quoi, frère Mewtwo. Ah ouais, ça se fait, hein. C'est vrai que j'ai pas trop envie de me le faire. En vrai, Vampipoint, je restaure quasiment toute ma vie. Jamais il me tue, je pense. Je pense que je place un Drain Punch. Ouais, moi, je pense... Non, je pense que ça balance un Drain Punch, en vrai. Jamais one-shot, je pense. Jamais one-shot. Faut voir les dégâts que ça fait. Ah, ça a 2 HK ou pas. C'est dommage, j'en ai pas loin, pourtant. Hein. Ok, étincelle. Ah, il gagne tellement le duel. Attends, mais... Ouais, non, sur un crit, c'est chaud. Ah, ah non, mais éboulement, ça tue, non? Éboulement, ça peut miss? Attendez. Éboulement peut miss. Ok, si éboulement miss, et que derrière, je prends un étincelle, crit et tout, genre, c'est chaud. Est-ce qu'on peut pas assurer la game? Est-ce qu'on peut pas assurer la game? Ah... Bon, allez. Je pense que ça... Non, en vrai, pour moi, il faut faire Vampipoint. U-turn. Vampipoint c'est 75, U-turn c'est 70. Donc U-turn tue pas, mais En fait, Vampipoint peut tuer, mais surtout Vampipoint nous laisse... Nous économise le crit. En fait, si on fait Vampipoint, on gagne de la vie. Même si on prend un crit, on meurt pas. Et après, il meurt de la Sandstorm. Non, pour moi, il faut faire Vampipoint. Non, crit nous tue, en fait. Non, crit nous tue pas. Il nous fait la moitié, c'est... Ah non, en 5G, c'est 1,5. En 5G, c'est 1,5 le crit, on est d'accord. Donc ça tuera jamais. Ça tuera jamais. Allez, on est parti, Vampipoint. 5G, c'est x2. Ah! Ah, 5G, c'est x2? Ah merde, ah ouais, donc du coup, non, on peut pas risquer ça, en fait. Ah non, les gars, on peut pas risquer, du coup. Si vraiment on prend un kit et qu'on perd Caillou, ça me ferait tellement chier, je vous le dis. Donc faut faire éboulement. Faire éboulement. Ou alors je switch, hein, mais bon là les switches sont dangereux quoi. Allez c'est parti pour éboulement. Non merde, non j'ai cliqué sur mon bipon, non. Pas de crit, 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 pas de crit. Let's go. Ouais, même x2 ça tuait pas, c'est bon. Même x2 ça tuait pas. Let's go. Let's go. Oh là là. En fait, ce qui est trop bien là, c'est qu'on a eu le Poké un peu parfait pour affronter l'arène. Oh là là, Caillou, je suis si heureux de toi. Je suis si heureux de t'avoir rencontré, Caillou. T'es tellement mon Pokémon préféré, Caillou. Merci à toi. Oh là là. Merci à toi, Caillou. Bon, les gars. Maintenant, ce qu'on va faire... c'est que on va aller au centre Pokémon. Et on va réfléchir ensemble à la roue. Ouais, ça va. Ça me choque pas. En gros c'est la même case, mais divisée en deux, quoi. Ah, j'aime bien, hein. J'aime bien, hein.
On part sur ça? On lance la roue pour la fin de l'épisode et on s'arrête là? Vous êtes prêts? Mesdames, on lance la roue! Quoi? Veuillez vous assurer que ces informations sont privées. Oui, allez, lance. Quoi? Et bah ce sera le swap. Le premier, c'est donc le swap. Moi, je suis content que ce soit ça. C'est un truc assez neutre. C'est sympa. Le swap. Donc, savoir que aléatoirement, un des Pokémon que je possède. Donc parmi bah, tout ça, quoi. Donc j'en ai 6 plus j'en ai 10. Va être échangé par un œuf de la catégorie en cours. En vrai, le swap, c'est un truc qui est pas mauvais. Parce que ça reste un petit bonus quand même. C'est bien pour commencer le swap. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais en même temps, on peut virer un de nos Pokémon qui est pas ouf. Bref, du coup, on part du principe que ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on fait quoi? On le swap par un Pokémon du coup de la boîte 4 et en dessous, ou uniquement de la boîte 3? Moi, pour moi, on prend en compte la boîte 4 aussi. Vu qu'on a accès à la boîte 4. Ouais, 4 et en dessous, ok. Allez, on est parti. 10. Le Pokémon qui va être envoyé dans les ténèbres, c'est... Guerriègle. Oh non, trop chiant, Guerriègle. Oh, trop relou, Guerriègle. Oh, trop relou. Allez, casse-toi. Ok. Alors, je vais sauvegarder parce que je sens que je vais encore avoir un bug de merde, là. On peut voir les noms de la boîte 4. Je vais vous donner les noms de la boîte 4, ne vous inquiétez pas. On a Patapouf, Rafa, Heimbach, Elector, waouh! Dieu de Wish, Scooby, Patoche, Sisa, Beyblade, Creed Daddy et Gary. Voilà, voilà. Donc, il y a 6, 12, 18, 19... 19 et 6, 25, 25 et 6, 31. Donc il y a 31 œufs. « 29 » 31, il y en a. Allez, mesdames et messieurs. Le Pokémon sera remplacé par l'œuf numéro 16. L'œuf numéro 16. Et l'œuf numéro 16, c'est donc 6, 12... De toute façon, c'est 18, 17, 16, c'est lui. 13, 14, 15... Attends, non. 6, 12, 13, 14, 15, 16. C'est Kakashi. C'est Kakashi, mesdames et messieurs. On va finir cet épisode sur la découverte de qui est Kakashi. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est le mien. C'est ton œuf, Farito? Stylé. Alors, oula, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, on a remplacé Guerriègle, ça peut pas être pire. Faut que t'aies la vision. Ok, je vais avoir la vision, c'est parti. Déjà, je m'entraîne pour au cas où on tombe sur l'autre malus là. Pour les cris là. Oh, c'est super dur. On dirait Mouna. C'est 5G. Ah, j'ai envie de dire Mouna, mais je sais pas trop. Ah, c'est Axel Gore. Faut avoir la vision, il m'a dit. Faut avoir la vision, il m'a dit. Ah, franchement, je vois pas. Hein. J'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Pourquoi? Alors, attends, c'est un ninja. Kakashi, c'est un ninja. Attends de voir le set. Ok. J'ai hâte. Relax. Oh non. Pire allégé. Oh waouh. Calque. Hein? Copie, photocopie. Moi d'abord. Oh mon dieu. C'est quoi Pierre allégé? C'est pour le rendre plus léger? Ouais, bah oui, j'imagine. Le ninja copieur. Oh. Ouais, non, mais j'ai bien compris, mais... Oh lolo. Oh, ça va être si dur de le jouer. Oh.
Oh là 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 là, ça va être si dur de le jouer. Photocopie, comment ça marche? Et en gros, il utilise la dernière attaque que le mec il a utilisée. Ça fait pas un tour de latence comme copie, on est d'accord, hein. Genre, il a fait séisme, j'envoie Kakashi, je fais photocopie, il lance séisme. En vrai, pour l'arène sol, il y a moyen de gérer Excadrill qui abuse de séisme, on peut un peu le baiser comme ça. Mais ok. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Et bah écoutez, aujourd'hui les gars, je suis très content parce que j'avais un peu peur de la suite de cette série. Mine de rien, et ça s'est bien passé. Donc je suis très content. Merci à tous ceux qui ont proposé des œufs. Merci aux modérateurs qui ont trié. Je sais que c'est un concept qui est pas facile à équilibrer et on arrive quand même à créer un petit challenge bien sympa. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous donner la rediff évidemment demain. On se retrouve pour le prochain live du Egglock Hardcore, soit mercredi, soit samedi. Je vais essayer de faire 2 par semaine. Donc à voir si mercredi on fait ça ou mardi. Je vous donnerai un planning évidemment qui ne sera probablement pas respecté. Parce qu'à chaque fois j'ai des problèmes. Mais voilà, comme ça au moins on a un peu un ordre d'idée. Merci à tous les gars, merci beaucoup. Passez une excellente soirée, passez un bon week-end. Il reste encore demain, vous pouvez profiter, vous pouvez sortir et boire avec modération. Allez, sur ce, des bisous. Live demain. Non, pas de live demain. On reprend les lives à partir de probablement mardi. Parce que là, il faut vraiment que je me focus sur ma prochaine vidéo. Parce que là, je suis très en retard. Là, je suis trop en retard. Là. Donc là, il faut vraiment que je focus la vidéo. Et ensuite, je reprendrai les lives. Mais là, du coup, je me laisse dimanche et lundi. Allez, bisous à tous. Bonne soirée. Et bye tout le monde. Allez, ciao.